On commence Lex Inside et on va parler d'un arrêt du 12 novembre dernier par lequel le Conseil d'État a censuré plusieurs passages d'un BOFIP d'août 2024 qui portait sur le régime de TVA applicable aux locations meublées avec services para-hôteliers. Pour décrypter cet arrêt du Conseil d'État, j'ai le plaisir de recevoir Xenia Legendre, associée Managing Partners du cabinet Hogan Lovells à Paris. Xenia Legendre, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler donc de cet arrêt du Conseil d'État. Tout d'abord, pouvez-vous nous préciser le contexte de cette décision ? Alors, le contexte de cette décision est un recours pour excès de pouvoir qui a été formé par le syndicat professionnel des loueurs en meublé contre, effectivement, 3 passages du BOFIP. Le BOFIP qui était sorti en août 2024 suite à la modification de la loi par la loi de finances pour 2024. Sur quoi ça portait ? En général, c'est quoi l'enjeu de toute cette question ? Bien évidemment, c'est l'application ou la non-application de la TVA sur les locations meublées. Parce que les locations meublées dites passives sont exonérées de TVA. En revanche, les locations meublées avec certains services sont soumises à la TVA. Et bien évidemment, vous pouvez avoir des stratégies. Les personnes peuvent vouloir soumettre à la TVA ou ne pas vouloir soumettre à la TVA. Ce que tout le monde veut éviter, c'est bien sûr d'être redressé par l'administration fiscale après coup sur la TVA. Donc, soit on vous refuse la TVA et donc, du coup, tous vos coûts sur lesquels vous avez récupéré la TVA, du coup, on vous redresse sur cette TVA récupérée, sur vos coûts, les travaux, etc. Soit, inversement, on vous soumet à la TVA et du coup, on vous dit tout ce que vous avez encaissé de vos clients est soumis à la TVA et vous devez reverser la TVA, donc 10%, à l'administration fiscale. Donc on voit que l'enjeu est important. Il y a une distinction qui est essentielle pour bien comprendre cette décision, c'est la distinction entre location meublée et services para-hôteliers. Pourquoi c'est important ? Alors c'est important en effet parce qu'on veut que le marché des services d'hébergement soit soumis à une concurrence loyale. Donc c'est une question de concurrence loyale entre les hôtels qui eux sont soumis à la TVA et les locations meublées qui peuvent offrir des services qui commencent à ressembler aux services des hôtels et qui pourraient ne pas être soumis à la TVA si effectivement la stratégie des loueurs est de ne pas les soumettre à la TVA. Et du coup, on a élaboré un certain nombre de critères pour dire que, premièrement, il s'agit des locations qui sont en dessous de 30 jours. Donc ça, c'est parce que typiquement, quand on va dans un hôtel, on ne va pas y rester plus de 30 jours. Donc ça, c'est déjà important. Et deuxième critère, ce sont les 4 services. Donc il faut avoir offert au moins 3 des 4 services pour tomber dans ce domaine-là. Quels sont ces services ? C'est le petit déjeuner, c'est le ménage régulier, c'est la fourniture de linge de maison et l'accueil du client. D'accord. Et dès lors qu'on a rempli ces 4 critères, on est considéré... Alors, il faut remplir 3 des 4. 3 des 4. 3 des 4. Alors, le petit déjeuner, c'est rare qu'il soit fourni dans une location meublée un peu classique qu'on voit. En revanche, les 3 autres services, à savoir le ménage, le linge et la fourniture, enfin l'accueil du client, ça, ce sont les 3 services qu'on voit régulièrement dans les locations meublées. D'accord. Et donc, la question qui se pose, quel est le degré, comment le service doit être fait, enfin, de quel type de service on parle pour que ça tombe dans le domaine de la TVA. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait le BOFIP ? Le BOFIP a dit que si vous avez une location de moins d'une semaine, le service de ménage et de fourniture de linge de maison est réputé rendu si le ménage est fait avant votre entrée dans les lieux et le linge est fourni au moins une fois. Et donc c'est là-dessus qu'a porté en fait le recours pour excès de pouvoir pour savoir est-ce que c'est suffisant, est-ce que en fait le BOFIP n'a pas rajouté à la loi, sachant que la loi elle parle du ménage régulier. D'accord. Et de la fourniture de linge de maison. Alors, on va venir sur la décision du Conseil d'État. Qu'est-ce qu'il a décidé, alors ? Alors, le Conseil d'État a décidé que le BOFIP, tel qu'il était rédigé à l'époque, donc en août 2024, rajoute à la loi. Et ça, c'est une question intéressante. Ça veut dire que, effectivement, le Conseil d'État est le gardien
du rôle de l'administration fiscale. Son rôle n'est pas de rajouter à la loi. Son rôle est d'interpréter la loi, mais ne pas de rajouter à la loi. Or, ce qui s'est passé dans ce BOFIP, c'est qu'il y avait une petite phrase qui dit si l'allocation est d'une durée de moins d'une semaine, ce service-là, par exemple de nettoyage, qui doit être nettoyage régulier, est réputé rempli si on a nettoyé les locaux juste avant l'entrée dans les lieux des personnes hébergées. D'accord. Le Conseil d'État a dit non, il faut que ce soit un nettoyage régulier. Après, ça laisse à l'appréciation des personnes. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où le recours a été engagé au mois d'octobre 2024, en mois de mars 2025, l'administration a déjà modifié son BOFIP. Donc le BOFIP annulé, il a déjà été remplacé par un nouveau BOFIP. Et il disait quoi ce nouveau BOFIP ? Et le nouveau BOFIP dit que les prestataires des services d'hébergement peuvent considérer qu'ils ont rempli cette condition du ménage régulier si le ménage est fait juste avant leur entrée dans les lieux. Pourquoi c'est intéressant cette petite différence ? Parce qu'en fait, c'est maintenant rédigé comme une tolérance de l'administration. Il faut savoir que les BOFIP, ils protègent le contribuable parce que les BOFIP sont opposables à l'administration. Or, dans les contrôles fiscaux, on avait noté une tendance de l'administration d'utiliser le BOFIP comme une arme contre le contribuable. Et donc, c'est pour ça que, en fait, le syndicat a intenté cette action. C'était pour arrêter les redressements qui se sont lancés dans tous les sens pour dire, ah, voilà, le ménage a été fait juste avant d'entrer dans les lieux. Le BOFIP a dit ça, donc vous remplissez la condition, donc TVA. Et là, le Conseil d'État, en quelque sorte, il recadre l'administration fiscale. Il recadre l'administration fiscale. Il dit que le ménage, que la loi dit, il faut que le ménage soit régulier et que ce n'est que, en fait, le prestataire d'hébergement qui peut considérer qu'il a fait le ménage régulier s'il l'a fait une fois avant l'entrée dans les lieux, dans le cadre des séjours courts, de moins de 5 nuitées et moins. Ce qui est assez normal quand on va faire le ski, par exemple. Bien sûr, on rentre dans les lieux propres, mais il n'y a personne qui va venir faire le ménage pendant la semaine que vous y êtes là. On ne va pas vous changer les draps, c'est comme ça, c'est normal. Et quand vous partez, le ménage est refait, etc. Donc voilà, donc ça a été recadré. Et donc désormais, l'administration ne peut plus utiliser cette règle-là contre les contribuables. En revanche, les contribuables peuvent s'en prévaloir s'ils le souhaitent, s'ils veulent rentrer dans le régime de TVA. D'accord. Et ça veut dire quoi, les implications pour les acteurs du marché, concrètement, cette décision ? Alors, pour les acteurs du marché, ça dépend s'ils veulent ou non se soumettre à la TVA, parce que c'est au choix, finalement, du contribuable. Donc, ils peuvent cadrer la manière dont ils organisent ces prestations, ils peuvent les cadrer en fonction de ce BOFIP. Soit, effectivement, s'ils font le ménage avant l'entrée dans les lieux et ils souhaitent rentrer dans la TVA, ils peuvent. Et s'ils ne souhaitent pas entrer dans la TVA, ils vont toujours faire le ménage juste à l'entrée dans les lieux, mais ils ne vont pas se soumettre à la TVA. Ils vont dire que ça ne correspond pas au ménage régulier tel qu'exigé par la loi. Est-ce que le Conseil d'État apporte plus de clarté avec sa décision ? Alors, je ne dirais pas qu'elle apporte plus de clarté, parce que la loi n'a pas clarifié ce que voulait dire le mot régulier, donc le Conseil d'État n'a pas clarifié davantage. Le Conseil d'État a juste recadré l'administration, dans le sens que l'administration ne peut pas rajouter des conditions que la loi n'a pas prévues. Voilà, donc elle apporte plus de confort en fait aux contribuables, et plus de choix aux contribuables, mais pas plus de clarté. On va conclure là-dessus. Merci Xenia Legendre. Je rappelle que vous êtes associée et managing partner du bureau de Paris d'Hogan Lovells. Merci de m'avoir reçu. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'un autre sujet brûlant, les défaillances d'entreprises.